Au sommaire de cette édition, après son limogeage du gouvernement sénégalais, Ousmane Sonko est élu président de l'Assemblée nationale sénégalaise. C'était ce mardi 26 mai 2026. Son premier discours, vous allez suivre un extrait dans cette édition du journal parlé. Et cette crise qui est née entre le président sénégalais Diomaye Faye et son ancien premier ministre Ousmane Sonko était au cœur de l'émission Lama Info Matin sur la voie de la Lama ce mardi. Invité spécial, Boris Ronsounou, analyse politique des questions internationales. Au Bénin, toujours perspective action communautaire pour l'enfance PIS ONG continue de former les citoyens ce mardi 26 mai. Les structures sociales et communautaires de l'arrondissement de Kunokpe sont formées. À quelques heures de la célébration de la Tabaski, fête marquant un moment important de foi, de partage et de solidarité dans la communauté musulmane. Nous avons interrogé un imam sur le choix de l'animal à immoler conformément aux recommandations de l'islam. En voilà pour le sommaire. Le développement, c'est dans un court instant. Partie technique de l'édition, il annonce Cyril Kodji. Commune de Zé pour démarrer. Perspective action communautaire pour l'enfance. PIS ONG continue de former les citoyens. Ce mardi 26 mai 2026, les structures sociales et communautaires de l'arrondissement de Kunokpe sont formées. Objectif sensibiliser les citoyens, les leaders religieux et autres acteurs sur les comportements à adopter en société et sur la mobilité des enfants et puis les lois sur la déclaration de naissance. Des précisions, vous les aurez dans nos prochaines éditions. À quelques heures de la célébration de la Tabaski, fête marquant un moment important de foi, de partage et de solidarité dans la communauté musulmane, nous avons interrogé un imam sur le choix de l'animal à immoler conformément aux recommandations de l'islam. Selon lui, l'islam recommande principalement le mouton pour la tabaski, mais d'autres animaux comme la chèvre, le bœuf ou encore le chameau peuvent également être immolés à condition qu'ils soient en bonne santé et répondent les critères prescrits par la religion musulmane. On écoute El Hadj Youssoufou Ligali, deuxième vice-président, deuxième vice-imam, bien sûr, de la mosquée centrale de Kadjeron. Il est recommandé de sacrifier un bélier, un mouton mâle entier, selon les critères islamiques. L'animal doit être âgé de moins d'un an, en parfaite santé, sans défaut physique majeur, pas de blessures graves, d'oreilles coupées ou de maladies visibles, et avoir été le gain, l'argent avec laquelle nous voulons acheter ce bélier doit être acquis avec des revenus licites. D'autres animaux sont également acceptés selon votre budget. Si c'est un bélier, au moins 6 mois d'âge, un chèvre, au moins 1 an, un chameau, 5 ans d'âge, un bœuf, 2 ans d'âge. Donc, ce sacrifice doit être fait sous la soumission totale en respectant les formules d'immolation, à savoir Bismillah, Allahu Akbar.
Bismillah, Allahu Akbar. Que Dieu facilite ce sacrifice et attention, on n'immole pas son bélier avant l'immolation du bélier de l'imam. C'est après avoir quitté la prière de l'Aïd al-Kabir, la prière de la fête, la prière de l'Aïd, qu'il faut d'abord aller et être témoin que l'imam a immolé son bélier. Et de retour maintenant de la prière, qu'il faut immoler aussi ton bélier. On n'immole pas avant d'aller à la prière. C'est très important. Tout en souhaitant bonne fête à la communauté musulmane, l'imam a insisté sur les valeurs qui doivent être mises en avant, bien sûr, en avant au cours de cette célébration. Il s'agit de la paix, du partage et de l'acceptation de l'autre malgré les divergences religieuses. Bonne fête à toutes et à tous. Et que cette fête soit sous le signe de respect mutuel, le signe du pardon, le signe d'acceptation de l'autre malgré nos divergences culturelles, ethniques, de foi et surtout de couleur. Nous sommes tous les mêmes car la viande, le mouton ou le bœuf, quel qu'en soit le bête ou l'animal que nous allons immoler selon les recommandations divines. J'ai cité le chameau, le bélier, un chèvre ou un bœuf. Donc, le partage se fait en trois. Une partie pour soi et sa famille, une partie pour les voisins, une partie pour la communauté, pour ceux ou celles qui te diront même pas que tu connais pas, qui te diront même pas merci. Donc, qu'ils soient musulmans ou non musulmans, tu peux les envoyer. Ils ont droit aussi à ce partage. Et bonne fête à nous. Et que la fête, je l'ai dit tantôt, soit sous le signe de la paix, la paix dans notre pays, le Bénin. Que Dieu exauce les prières de chacun de nous, que nous fêtons dans la santé, la sérénité et le bon vivre ensemble. À l'instant, Youssoufou Ligali, deuxième vice-imam de la mosquée centrale de Kadiroum, au micro de Bernice Koukoudoui. Après son investiture le dimanche 24 mai 2026 dernier, le nouveau président de la République du Bénin, Romuald Wadaïn, a procédé à la nomination du secrétaire général de la présidence. Il s'agit de Nounayon Aristide Djidjoko. Ce dernier vient remplacer Pascal Irénée Koupaki. Avant sa nomination, Aristide Djidjoko a occupé le poste de directeur général de l'évaluation au ministère chargé de la coordination de l'action gouvernementale sous l'ancien ministre du Plan, Abdoulaye Bio Tchane. Nous sortons maintenant du Bénin. Nous allons déposer notre valise au Sénégal pour vous dire que Ousmane Sonko est élu président de l'Assemblée nationale du Sénégal. Son élection est intervenue ce mardi 26 mai 2026 à l'issue d'un vote. Suivez ici un extrait de son premier discours. Certains croyaient que le limogeage d'un Premier ministre signifiait sa disparition politique. Mais dans une démocratie véritable, aucune fonction n'épuise la légitimité populaire. Aucune fonction n'épuise la légitimité populaire. Le peuple demeure la source du pouvoir. Et cette Assemblée, forte de la confiance massive accordée au projet porté par PASTEF lors des législatives du 17 novembre 2024, possède aujourd'hui une responsabilité historique particulière. Je veux rassurer que je n'utiliserai pas cette responsabilité pour organiser le chaos institutionnel. Je n'utiliserai pas, et aucun député avec moi,
Je n'utiliserai pas cette assemblée pour nourrir des vendettas personnels. Ce serait trahir notre propre combat. Mais je le dis avec la même clarté. L'Assemblée nationale ne sera pas une chambre d'enregistrement. Elle contrôlera l'action gouvernementale. Elle exercera pleinement ses prérogatives constitutionnelles de vote des lois, de contrôle de l'action du gouvernement et d'évaluation des politiques publiques. Elle défendra la transparence des finances publiques, la reddition des comptes et la souveraineté populaire. Elle usera de tous les leviers de contre-pouvoir. Tous les leviers de contre-pouvoir constitués. Elle usera de manière responsable, mais tout aussi ferme, de tous les leviers de contre-pouvoir constitués selon la gravité des faits et des circonstances. Cette exigence morale ne relève d'ailleurs pas seulement de la philosophie ou de l'histoire politique. Elle est profondément enracinée dans notre propre civilisation spirituelle. Le Coran enseigne qu'Allah vous commande de rendre les dépôts à leurs ayants droit. Et lorsque vous jugez entre des gens, de juger avec équité. Le pouvoir est donc un dépôt, une charge, une responsabilité devant les hommes et devant Dieu. Le calife Omar ibn Khattab craignait d'être tenu responsable devant Dieu si une mule trébuchait faute de route entretenue. Voilà le sens véritable de l'éthique politique. À l'instant, Ousmane Sonko, nouveau président de l'Assemblée nationale. On reste toujours dans ce sillage pour vous dire que cette crise était le sujet officiel. C'était donc Boris Ronsonon que nous allons retrouver dans un court instant. Mais avant de le retrouver, sachez qu'en Éthiopie, la tenue des élections législatives le 1er juin 2026 dans ce pays est loin de faire l'unanimité bien sûr, loin de faire l'unanimité, alors que toute la campagne s'est déroulée sous haute tension, que des affrontements se poursuivent en vue entre des milices locales et l'armée fédérale dans les plus grandes régions du pays et que la situation se dégrade à nouveau au Tigré. Plusieurs partis d'opposition estiment que les conditions ne sont pas réunies pour que le vote se déroule dans la sérénité. Lundi 1er juin prochain, les 50 millions d'électeurs inscrits sur les listes électorales seront appelés aux urnes pour élire leurs députés qui désigneront à leur tour le nouveau Premier ministre, poste auquel l'actuel chef du gouvernement, Abiy Ahmed, est candidat pour un 3e mandat de 5 ans. Je vous l'ai annoncé tout à l'heure même, la crise au Sénégal était le sujet débattu ce mardi 26 mai 2026 sur la voie de la Lama, sur Lama Info Matin. Pour Boris Ronsonou, analyse politique des questions internationales reçues sur cette émission ce mardi matin, c'est une erreur pour Ousmane Sonko de se retourner à l'Assemblée nationale après son limogeage du gouvernement. Il a même précisé que le pouvoir ne se partage pas. Boris Ronsonou. Le contrat qui avait lié Faye à Sonko, c'était, écoute, je suis inéligible et voilà, je te laisse la place et que quand une fois au pouvoir, on va essayer de régler les choses.
Sans oublier que l'homme est changeant. L'homme a une nature qui n'est pas figée. Aujourd'hui, vous et moi, on est amis et on poursuit un objectif. L'objectif atteint radicalement lors du partage du gâteau, ça doit changer. Ce que Sonko a oublié, c'est qu'on ne partage pas le pouvoir. Depuis l'arrivée de Faye à la tête du Sénégal, regardez, beaucoup disent que Faye n'a pas la posture, n'a pas, je dirais, la posture d'un homme d'État. Et que tout le temps, c'est Sonko qui sort, c'est Sonko qui fait la déclaration. Sonko se met en réalité à la place de Faye et tient le discours. Écoutez, quand vous êtes à l'extérieur du pouvoir, vous n'avez pas la même vision quand vous êtes à l'intérieur du pouvoir. On dit celui qui est au couvent n'a pas la même analyse des faits que celui qui est à l'extérieur du pouvoir. Faye reçoit beaucoup plus d'appels étatiques que Sonko. C'est Faye qui délègue son pouvoir à Sonko. Oui. Et que dans la configuration, dans le statut, je dirais, de la configuration étatique, Sonko est en deuxième position, pour ne pas dire en troisième position. Parce qu'après le président, c'est le président de l'Assemblée nationale. Et après le premier ministre, et ainsi de suite. Vous voyez? Mais Sonko se voit déjà faiseur du roi. C'est moi qui te commande. Vous savez, je suis resté avec vous pendant des années. Je vous connais votre sens d'analyse. Je connais votre sens d'action. Sonko est trop chaud. Alors que Faye, il est froid. Cette situation allait dégénérer depuis fort longtemps. On aurait appris en novembre que Faye, Sonko avait démissionné. Et effectivement, Sonko avait laissé sa démission sur la table de Faye, dans sa maison, et non au palais. Mais Faye étant, je dirais, quelqu'un de gérable, quelqu'un de tempérament, de sang-froid. Il a dit, mais mon ami, mon frère, d'abord Sonko n'est pas plus âgé que Faye. Ils ont pratiquement le même âge. Et ils ont même le même parcours professionnel. C'est juste que Sonko a une nature vive. Alors que Faye, ici, il essaie de gérer la situation, voilà. Parce que le contrat était que on fait une rupture, je dirais, violente avec tout ce qui concerne la France et la CEDEAO. Dès l'arrivée de Sonko, de Faye à la tête du pouvoir, qu'est-ce que la CEDEAO a fait? Vous savez, ils ont confié une mission à Faye. Cette mission était que, faites en tout cas que les pays de l'AES reviennent au sein de la CEDEAO. Et Faye avait effectué des voyages dans ce sens. En ce moment-là, Sonko n'était pas d'accord. Faye avait tout fait. Sonko a fait tout fait pour, je dirais, nationaliser certaines structures qui appartenaient à la France, surtout le pétrole. Vous savez que le Sénégal est un pays vachement riche en matière de pétrole, en matière c'est un pays gâté. Donc, il y a beaucoup de partenaires commerciaux, beaucoup de partenaires financiers, beaucoup d'hommes d'affaires qui considèrent le Sénégal comme une chasse gardée qu'on ne peut jamais laisser. Alors que la gestion d'un État se fait de façon progressive. Beaucoup de présidents qui ont annoncé, je veux dire, la rupture avec le système français, avec le système de la CEDEAO, quand ils se sont retrouvés à la tête de leur pays, ils ont compris que, attention, il y a beaucoup de choses. Depuis fort longtemps, l'AES cherche toujours à quitter le franc CFA. Mais pourquoi depuis longtemps ces pays n'ont pas pu agir dans ce sens? Parce qu'il y a beaucoup de contours. Les gens ont mis beaucoup de balises pour empêcher un pays de quitter brusquement le chemin. Et si Faye suivait le chemin, suivait la volonté de Sonko, le Sénégal allait basculer depuis. Il est vrai que Sonko est un homme qui respecte sa décision, qui respecte sa trajectoire. Mais écoutez, être à l'extérieur, maîtriser la rue, n'est pas maîtriser l'État. Parce que Sonko maîtrise la rue. Quand son ami lui dit, mon frère, monceau, calme-toi, on ira, pas à pas. Ils se voient déjà trop tard parce qu'ils ont déjà fait 2 ans. Ils n'ont que 5 ans. Il reste 3 ans. Mais comment Sonko allait faire pour montrer à la rue ceux-là qui l'ont porté pour dire voilà, c'est notre sauveur. Comment montrer que voilà, vous m'avez élu, j'ai agi dans ce sens. Mais c'est impossible. Même si aujourd'hui Sonko prend les rênes de l'Assemblée nationale, ce sera difficile à Sonko de gérer. Pourquoi? Qui est le moteur du pays? C'est la présidence de la République. Même si on dit que l'Assemblée est un pouvoir régulateur. Mais du coup, le président de la République, c'est lui. La loi donne autorisation. Au cas où l'Assemblée bloquerait un projet de loi, surtout le budget, il y a des articles mixtes qui donnent le pouvoir au président de contourner l'Assemblée nationale. Et si le président de la République, la présidence de la République, ou l'exécutif prive l'Assemblée du budget, Sonko va fonctionner comment? Si aujourd'hui on prend une décision pour dire écoutez, on prive tous les députés de l'Assemblée de les passeports diplomatiques, le président a le pouvoir, il peut le faire. Il est vrai que le président aura des difficultés parce qu'il peut pas discuter avec son président de l'Assemblée, mais la loi a tout prévu pour qu'on n'en arrive pas à ce niveau. Maintenant, l'autre côté qui pourra
paralyser tout le Sénégal. Qu'aujourd'hui, on a des anciens présidents qui sont encore en vie. Macky Sall est là, Abdou Diouf. Si ceux-là ne rentrent pas dans la danse tôt, j'avais évoqué un facteur, l'intervention des militaires. Il est vrai que le Sénégal n'a pas cette culture-là. Mais d'un jour à l'autre, ça peut se passer. Parce que aujourd'hui, pratiquement toutes les institutions sont en train d'être fragilisées par cette guerre entre Faye et Sonko. Et il y a des profiteurs, toujours des profiteurs. Et ce ne sera pas bien pour l'image du Sénégal, le grand Sénégal, qui avait été la capitale de l'Afrique occidentale française pendant la colonisation. Mesdames et messieurs, nous sommes ainsi à la fin de cette édition de la mi-journée sur votre station la 103.8 FM. 13h passées de 26 minutes. Gardez vos positions d'écoute. La suite de l'édition, ce sera la suite, bien sûr, des informations hors de nos frontières, cette fois-ci avec nos confrères de Radio France Internationale dans 4 minutes exactement. Partie technique, Cyril Cody. Ne zappez pas, nos programmes se poursuivent.